Réunion en ce moment même donc à l'hôtel de Matignon entre le Premier ministre, ministre de l'Intérieur, le garde des Sceaux et les représentants des syndicats de police. Nous sommes avec Sabrina Rigolet, bonsoir. Votre Bonsoir. syndicat est en ce moment d'ailleurs en réunion avec le Premier ministre. Vous représentez le syndicat des cadres de la sécurité intérieure. C'est véritablement la question des peines, la réponse pénale qui est au cœur des discussions ce soir? C'est effectivement un point important de la demande de l'ensemble de la parité syndicale, puisque nos collègues, suite à ce drame, sont dans la tristesse, mais aussi dans la colère, et attendent des mesures concrètes, et non peut-être parfois des effets d'annonce où on reporte tout le temps. Un peu plus loin ce qu'on doit mettre en place. La police nationale a besoin de réformes et notamment aussi au plan pénal. On voit bien que cette réponse pénale, elle n'est pas toujours immédiate. Il n'est pas admissible qu'aujourd'hui on voit des trafiquants de drogue qui vont être mis en liberté suite à un problème d'escorte judiciaire ou des délinquants qui taguent ou qui lancent des mortiers sur les forces de l'ordre sans réponse pénale immédiate. Ouais, donc ce que vous demandez, c'est de la fermeté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des délinquants qui soit s'en prennent aux policiers ou qui sont multirécidivistes, fini, vous ne voulez plus revoir passer dans vos services des délinquants qui sont là pour la 5e ou 6e fois. Ils doivent être en prison, un point, c'est tout. En tout Ce cas, qui est compliqué du point de vue légal quand même, hein, parce il y a quand même il y a les remises de peine, il y a les jugements qui parfois mettent du temps, la justice qui est lente, il n'y a pas régulièrement le mandat de dépôt qui est requis ou qui est appliqué, c'est compliqué. oui, c'est compliqué, mais effectivement, ces sanctions pénales, elles doivent être suivies des faits. Quand c'est un agent de l'État, infirmière, Un enseignant, élu. un maire, il ne doit pas y avoir de demi-mesure. C'est-à-dire que la réponse pénale, elle doit être ferme, et les auteurs qui commettent ce type d'infraction doivent connaître. Donc en fait ce soir c'est Éric Dupond-Moretti en tant que garde des Sceaux que vous montrez du doigt, c'est lui à qui vous demandez des réponses quoi, en fait. La chaîne pénale, elle est compliquée. C'est pas seulement le ministre de la Justice, c'est souvent un travail de collaboration, tant avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Mais effectivement, on pense que aujourd'hui, ces délinquants multirécidivistes qui s'en prennent tous les soirs aux forces de l'ordre n'ont pas peur de l'autorité de l'État. Et ça, c'est bien un problème de société où il va falloir répondre collectivement sur l'ensemble de la chaîne pénale pour que on n'alourdisse pas d'un côté, si vous voulez. Vous avez entendu, attends, pardon, mais le garde des Sceaux vous a déjà répondu. Il a dit on condamne quand la procédure est bien faite et qu'on a les éléments de preuve pour condamner. La réponse, elle s'exerce quand tout le dossier est bien ficelé. C'est ce que vous répond Éric Dupond-Moretti. Oui, la Ça réponse. veut dire attraper les bons et ils seront condamnés. Oui, malheureusement, 5% sont des multirécidivistes et recommettent des faits à l'issue. Donc, ils sont bien condamnés pour des faits, mais malheureusement, on les revoit régulièrement et de façon parfois violente, voire dans certaines situations dramatiques. Donc, c'est ça qu'il n'y a pas eu de réponse sur les multirécidivistes. Les sanctions pénales sont souvent longues à arriver et vous pouvez être effectivement avec une enquête policière sur laquelle vous êtes mis en garde à vue. Vous n'êtes pas systématiquement déféré devant un juge. Ouais. Vous pouvez avoir une comparution qui viendra à délai différé. Et donc, pendant ce temps-là, la personne, elle peut tout à fait recommencer et recommettre d'autres faits de délinquance. Ce qui veut dire que, en ce qui concerne, par exemple, le tueur présumé, le meurtrier présumé d'Éric Masson, si c'est bien à lui qu'on a affaire, petit délinquant qui n'est pas passé par la case prison, s'il y avait des réponses pénales qui étaient plus fermes dès le premier délit, on n'en arriverait pas à des faits dramatiques comme celui-là, selon vous? On ne peut pas prendre de pari sur ce qui se passerait ou se passerait pas. En revanche, il faut trouver des solutions. Nous, on estime, en tout cas, cette intersyndicale, elle s'exprime aujourd'hui pour dire que les policiers sont en colère. On ne peut plus accepter de se faire tirer dessus dans la rue gratuitement parce qu'on contrôle un dealer de shit. C'est pas admissible. C'est-à-dire quand même que la personne a une arme à feu sur elle en pleine rue. Et pour la sécurité de tous nos concitoyens, on ne peut pas accepter que ce soit possible. Mais... Donc on attend aussi du Beauvau de la sécurité, hein, qui est aussi en cours, qui a été voulu par Emmanuel Macron, hein, le président de la République, qui avait bien senti ces problèmes de sécurité et d'insécurité de la population française. Et bien maintenant, on attend des annonces fortes, fermes,
tant effectivement sur le plan pénal, mais aussi sur la formation des policiers, des moyens pour qu'on puisse exercer aussi correctement notre métier. Voilà, il y a des attentes, certes du côté du ministre de la Justice, mais il y en a aussi du côté du ministère de l'Intérieur. Merci d'avoir été avec nous, Sabrina Rigolet, secrétaire générale adjointe du syndicat des cadres de la sécurité intérieure.